Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Donc, papa, moi aussi, je comprends bien. C'est-à-dire, toi, ton bafou, là. Quand tu es un bafou, là, tant que tu n'es pas là au bout, là, ça ne s'arrête pas, quoi, ton bafou. Ah! Papa, il y a longtemps, l'élection est finie. Et jusqu'à présent, même, vous commencez à arrêter les gens encore. Ça fait pitié, hein? Mais on fait comment? À notre grande surprise aujourd'hui, on vient d'apprendre que le maire PPACI Lakota, c'est-à-dire Prince Arthur Richard Dali, a été placé sous mandat de dépôt ce vendredi à l'issue de son audition devant le cabinet d'instruction. Cette décision judiciaire intervient dans le cadre de la procédure ouverte relativement aux manifestations survenues lors de l'élection présidentielle 2025. Ah, oh, gagnant. Avant même d'aller sur Prince Arthur, là, c'est-à-dire quand les ministres RDR parlent là, prenez la peine de bien écouter. Prenez la peine. Parce que Mamadou Touré avait dit, et lors de son allocution, quelque part là-bas, il dit, les gens des PPSI qui n'ont pas voulu écouter le président Laurent Gbagbo et puis qui sont allés forcément à la députation. Là. Eux, ils font ça pour ne pas que pour se couvrir derrière le truc parlementaire, pour ne pas aller en prison. Mais il faudrait qu'ils sachent, tôt ou tard, ils iront en prison. Il avait dit ça dans une de ses allocutions, si vous avez fait attention. Ah! Donc, Presse Dali, toi-même, tu as vu, maintenant, tu n'es pas, les gars, ils sont venus te bomber, maintenant, ils t'ont mis mandat sur dépôt. Donc, ça, c'était une petite parenthèse. Tu vois maintenant, non? C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. Hein? Maintenant, les gars sont venus là, ils t'ont pris, mis sur mandat de dépôt. On ne peut pas te laisser comme ça. On est obligé aussi de sortir et parler là-dessus. Le président Laurent Gbagbo a dit, c'est pas bon, allez-y, n'allez pas. Vous n'avez pas écouté. Vous êtes y allés. Hein? Voilà, maintenant. Ils t'ont mis sur mandat de dépôt. Tu as fait marque à forcer. Parce que eux, la rancœur qu'ils ont dans leur cœur, là, c'est-à-dire pendant les élections, là, tout ce qui les a fait mal, là, de la manière que fou les sorties, là. Donc ça a déséquilibré quand même le gouvernement. Et puis aux yeux du monde, ça les a fait passer pour des faux. Ils n'ont pas oublié ça, ils ont cette rancœur-là dans le cœur. Et après tous ces discours qui sont sortis, eux n'ont pas oublié. Maintenant voilà toi, mais étant même. Eux n'ont pas cherché à comprendre tu es maire, tu n'es pas maire, ils t'ont mis sur mandat de dépôt. Et puis ils vont aller te jeter en cabane. Vous voyez, quand le président Laurent Gbagbo parle là, écoutez et suivez-le. Hein? Maintenant, ils ont vu maintenant que tu es seul, tu es fragilisé. Ils disent maintenant, lui, là, on peut le mettre en cabane. Je ne sais pas si ça se passe, en Côte d'Ivoire, mais quand le maire n'est pas là, je pense qu'on met la mairie sur tutelle. Et c'est le vice quoi là qui gère maintenant la mairie. Tu as vu? Eux-mêmes, ils n'étaient pas contents que tu sois là, que tu sois maire. Parce que tu es en train de moyen dans le gouvernement. Maintenant, au lieu de rester tranquille avec Gbagbo, qu'il va l'entrer direct en PPACI, tu as continué ton chemin. Mais tu as voulu aller à la députation. Malgré on dit qu'il ne faut pas y aller. Tu as voulu y aller. Hein? Voilà maintenant le problème là qui est sur toi maintenant aujourd'hui. On fait comment?
On est obligé de parler de ça. Il montre la photo là. Voilà vos gars là. Voilà vos nouveaux mères. Maintenant, on dit aussi, c'est pas... non, Côte d'Ivoire là. Côte d'Ivoire est chic. Hein? Voilà vos gars là. On dit Stéphane Kipré. Maintenant, il est à la tête aussi d'un groupe parlementaire. En tout cas, monsieur le député, en tout cas, chapeau. Il était pas un petit big up. Hein? Donc toi aussi, tu avais fait ça pour ne pas que les gars là te mettent si mandat de peau. Donc tu es devenu député, tu as échappé. Ah oh, gagne-moi. D'accord. As-tu Prince Dali. En tout cas, courage, tonton. Ça va aller. Ça va aller. Courage. Bon, j'ai pas encore fini. Hein. Ah, papa Ado, toi aussi. Toi aussi. As-tu Bokal? Bokal, tu vois, c'est ça? Bon. Il parlait un moment de toi en Côte d'Ivoire là-bas, donc il n'avait pas les poursuivis. Maintenant, quand il a commencé à parler aux côtés de l'opposition, lui-même, il a vu qu'on allait le gars. Lui-même, il a fui. Il allait aux États-Unis parce qu'il dit non, qu'il va être libre. Au moins, c'est libre de sa pensée et tout. Maintenant, vous envoyez un courrier pour dire non, il n'a qu'à rentrer. Parce que s'il ne rentre pas, il serait radié parce qu'il est professeur à l'université. Donc s'il ne rentre pas, il serait radié de son poste. Ah, vous aussi. Hein? Courrier que vous avez envoyé à Tuboga, là, vous êtes sûr que lui, s'il rentre en Côte d'Ivoire, il va exercer? Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr de la manière que vous l'avez envoyé courrier pour dire non, et abandon de poste et tout ça, là, qu'il doit rentrer pour exercer son poste à l'université? Vous êtes sûr? La manière qu'il a parlé, il a mis tous vos draps dehors là. Si lui il rentre en Côte d'Ivoire là, vous allez le laisser exercer. Lui c'est pas un enfant. Lui-même il sait que c'est piège. Il sait que c'est piège. Si les garçons n'ont qu'à jouer, n'ont qu'à y aller, lui-même il va laper piment fatigué. Lui-même il sait que c'est piège. Il peut pas aller, il peut pas venir là-bas. Ah. Il peut pas venir là-bas. Arrêtez de distraire. Si vous voulez le virer, là, virez-le, c'est mieux. Mais lui là, il peut pas venir là-bas. Parce que mais lui-même, il sait que c'est piège, vous avez mis devant lui. Donc s'il vient là-bas, là, c'est cuit pour lui. Ah. Donc si vous avez envie de le radier, faites vite, ça va finir. Mais ne comptez pas sur lui. Hein? Bon, bien avant de finir même là, il a dit chaque jour, je vais parler de ça. Chaque jour, je vais parler de ça. Parce que ça là, c'est très important. Il faudrait qu'on dénonce. Si on ne dénonce pas, c'est pas joli à voir. Regardez vous-même la photo, la dernière photo là-haut. La regardez. Ça, c'est une salle de classe. VIP. Pour notre grande Côte d'Ivoire. Est-ce que quand vous regardez ça, c'est joli à voir? C'est pas joli à voir. Nous sommes dans le village de Taobli, sous-préfecture Ouyabli, Nyodrou, département de Koubli, région Guémon. Pour s'indigner, il faut être digne. Vous-même regardez. C'est-à-dire en 2026, ça ne va pas sur ton gouvernement là. Toi-même regarde. Est-ce que ça c'est une salle de classe? Ces gens des trucs là, ça ne peut pas exister en Côte d'Ivoire. Normalement, les députés, vous qui êtes au Parlement, là, prenez la peine souvent de venir sur les réseaux sociaux, allez-y dans les petits villages et puis parlez. Alors ça, c'est une école. Maintenant, quand il pleut comme ça, l'eau va verser partout. C'est des vrais trucs là comme ça qu'on vous parle, vous pouvez regarder. Mais c'est pas normal, nous sommes en Côte d'Ivoire. Si on sait, hein? Au lieu de prendre l'argent, allez mettre dans les influenceurs américains là, qui viennent ici. Là. Et puis vous allez les payer dans chaque commune 30 000 $ là, qui fait 16 millions quelques. Voilà les vrais trucs qu'il faut mettre l'argent là-dessus. Hein, papa Ado,
Si tu vois ma vidéo là, voilà l'école, hein, c'est dans le Guémon, regardez. Ministre de, comme on appelle, l'éducation nationale, Mariatou Touré, regardez. Pensez à ces enfants. Bonne journée.